Les moutons se promènent ensemble mais n'ont pas le même prix, dit cet adage beaucoup utilisé dans mon pays de cœur qui est la Côte d'Ivoire. Comprenez par cet adage que vous pouvez faire les mêmes formations, avoir étudié dans les mêmes écoles, mais ne pas avoir la même valeur dans la société. Et je vais vous le démontrer à travers cette petite histoire qui vous raconte l'histoire de ces deux jeunes-là qui ont vécu une situation similaire. Bonjour à tous, je suis Moussa Hubert Ouleghem, coach formateur en entrepreneuriat, en management des projets et en développement personnel. Vous pouvez faire partie de notre club Business 365 qui est un réseau international d'entrepreneurs à travers lesquels nous partageons des opportunités, nous partageons également les expériences, essayons de développer ensemble notre entreprise, l'internationaliser afin de pouvoir nous développer. Donc, vous pouvez faire partie de ce réseau-là en suivant le programme du parcours entrepreneur afin de devenir membre et bénéficier de tous ces avantages-là. Comme je vous le disais, c'est l'histoire de ces deux jeunes qui ont décidé d'étudier ensemble depuis leur enfance. Ils ont, par le hasard, été dans le même quartier. Ils ont fait les mêmes études. Après le premier cycle, ils ont fait le secondaire. Ils ont eu à faire l'université ensemble et obtenu leur diplôme ensemble. Et à leur sortie, ils ont tous les deux postulé dans une grande entreprise qui les a tous les deux retenus. Et au bout de 2 ans, le premier a commencé à avoir une première promotion, tandis que le deuxième n'avait pas eu de promotion. Quelques années plus tard, il a également eu une deuxième promotion, tandis que le premier n'arrivait toujours pas à décoller, à bouger de son poste. Et le deuxième qui n'arrivait pas du tout à bouger de son poste a commencé en ce moment à se plaindre auprès de l'administration. Il trouvait qu'il y avait du favoritisme du fait que le deuxième venait d'avoir 2 promotions, tandis que lui n'arrivait pas du tout à bouger parce qu'ils avaient les mêmes diplômes, ils avaient les mêmes compétences, ils avaient suivi les mêmes formations. Donc, quel était l'élément clé qui faisait que telle personne pouvait mériter mieux que lui, alors qu'ils ont exactement suivi la même formation dans les mêmes écoles. Et c'est comme ça qu'un de leurs directeurs les a fait appel tous les deux afin de leur faire entendre raison. Et pour les faire comprendre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord envoyé le deuxième, celui qui n'arrivait pas à avoir de promotion, pour aller faire une étude sur le terrain. Et il leur a expliqué à tous les deux, voilà, nous voulons commercialiser cette année des pastèques. Et pour commercialiser ces pastèques-là, nous souhaiterons connaître le prix du marché afin que nous puissions réellement nous lancer dans ce domaine-là. Donc, on veut connaître sur le marché combien cela coûte et voilà, avant de nous lancer sur le marché. Donc, le deuxième, celui qui n'arrivait pas à avoir de promotion, est d'abord parti sur le terrain. Il a rapidement fait son enquête et il est revenu rapidement en quelques temps avec les résultats de l'enquête. Et dans les résultats de l'enquête, il avait trouvé le prix chez un fournisseur rapidement et il est venu le déclarer rapidement en disant que voilà, j'ai pu rapidement avoir le prix du pastèque qui ne coûte que voilà, 600 francs sur le marché. Je pense que c'est l'information que vous aviez demandé. Le deuxième, je dirais le premier qui est lui qui avait eu des promotions, lui a pris un peu plus de temps. Il a mis près de, voilà, je dirais 1 semaine. Il n'était pas encore arrivé avec les résultats du travail qui avait été demandé. Et finalement, il a pu arriver avec les résultats. Et quand il est arrivé avec les résultats, il a envoyé les résultats auprès du directeur. Le directeur a pris les résultats de son étude, il les a analysés et il a appelé celui-là qui n'arrivait pas à avoir de promotion. Et quand il est arrivé, il lui a montré le résultat de l'étude du collègue qui avait des promotions. Et dans les résultats de l'étude, on pouvait voir que d'abord, il était parti voir plus d'une dizaine de fournisseurs. Et il avait pris le prix chez chaque fournisseur. Et lorsqu'il a fini, dans son rapport, on pouvait voir également qu'il a expliqué, voilà le fournisseur qui a le prix le plus bas. Voilà le fournisseur qui a le meilleur produit. Voilà le fournisseur qui peut nous fournir en grande quantité. Voilà les facilités que tel fournisseur peut nous donner. Il avait pris toutes les informations demandées et les informations qui n'avaient même pas été demandées par l'entreprise. Et au-delà de cela, il avait fait une conclusion où il avait écrit dans sa conclusion que de janvier à février, il conseillait tel fournisseur parce qu'il pensait que ce fournisseur-là pouvait être adéquat dans le cadre de leur entreprise et les permettre de faire un meilleur rendement.
Et de tel mois à tel mois, il avait conseillé un autre fournisseur parce qu'il pensait que ce fournisseur-là pouvait donner mieux en termes de rentabilité et de coût. Donc, il avait tout détaillé sur toute la problématique, donné les solutions, proposé des alternatives et tiré une conclusion de cette étude-là. Et lorsque son ami, le second, celui qui n'arrivait pas à avoir des promotions, a lu le rapport, c'est à ce moment que le directeur lui a dit, voilà pourquoi ton collègue a des promotions et toi, non. Parce que tu verras que ton collègue, lui, lorsqu'on lui demande un travail, il ne se limite pas uniquement à faire le travail qui lui est donné. Il part au-delà de ce travail-là. Il essaye de l'accomplir du mieux qu'il peut afin de pouvoir avoir un résultat meilleur, afin d'impressionner ses collaborateurs, ses supérieurs hiérarchiques. Et c'est comme ça que l'entreprise décide à chaque fois de lui faire confiance parce qu'il ne se limite pas uniquement à faire ce qu'on lui demande. Non seulement il le fait, mais il va au-delà et il le fait très bien. Et c'est comme ça que le collègue qui n'arrivait pas à avoir des promotions a fini par la suite par comprendre réellement pourquoi son collègue arrivait à avoir des promotions. À travers cette petite histoire, je vais vous expliquer que tout ce que vous voulez faire dans la vie, vous devez bien le faire. Vous devez le faire jusqu'à la limite de votre possible. Vous devez même le parfaire et le perfectionner. Il ne suffit pas de simplement faire quelque chose et dire « oui, ça va, j'ai fait de mon mieux ». Non. En Afrique, ici, malheureusement, on est confronté à cette situation où lorsque les gens font du travail, ils se limitent à dire « non, ça va, ça peut passer. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On ne peut plus dépasser ». Non. Allez-y jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. Vous devez être un perfectionniste, surtout si vous décidez de vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'à peu près dans ce que vous devez donner à vos clients comme résultat. Vous devez les donner le meilleur, vous devez les donner plus que ce qu'ils demandent. Et ça demande réellement de vous investir corps et âme. Ça demande d'être tatillon. Vous ne devez négliger aucun détail. Et ce n'est pas seulement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dans tout ce que vous décidez de faire, sur cette toute réalisation, toute activité que vous mettez en place, que vous planifiez, ce petit détail-là peut faire la différence entre vous et les autres fournisseurs. Et j'ai eu personnellement à vivre des cas où j'ai gagné des marchés parce que je suis allé au-delà de ce que le client demandait. Et je pense que ça peut être une porte de sortie pour vous. Ne vous limitez plus à faire ce qu'on vous demande. Faites toujours plus que ce qu'on vous demande. Faites-le bien, faites-le jusqu'à la dernière goutte. Je suis Moussa Hubert Game. N'hésitez pas, si vous avez besoin de mes conseils pour vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, à nous faire signe. Merci beaucoup à vous.